Nous saluons toute l'Église par le nom précieux de Jésus-Christ. Comme on l'avait promis, et nous allons mettre une virgule aujourd'hui. Nous allons aussi chercher à faire une petite répétition pour que ceux qui n'étaient pas réguliers avec nous depuis tout le temps que nous sommes ici puissent au moins avoir une petite idée sur tout ce qu'on a parlé pendant 2 mois. Nous allons demander au bien-aimé de faire la lecture. Genèse chapitre 1er. Premier, on est le verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons la parole Genèse 1er, 1 au 14. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6e. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que c'était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Amen. Amen. Donc, comment je suis dans une joie grande de me tenir encore devant cette assemblée ce matin. Je témoigne de Dieu. Il nous a été favorable grâce à vos prières. Je crois que les saints ont prié pour nous. Le Seigneur a permis à ce que nous nous portons bien jusqu'à ce moment. Nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Et laisse que le Seigneur vous bénisse une fois pour toutes pour ce que vous avez fait pour nous. Ok, nous avons dit ceci et nous allons encore répéter. Si nous avons parlé sur les grâces ministérielles, sur les dons et sur les grâces, c'est parce qu'on avait voulu seulement faire voir au peuple de Dieu comment la toute plénitude était dans le corps du Seigneur
et comment ce Seigneur devait se diviser en plusieurs morceaux dans chaque membre de son corps, pour dire simplement que tout enfant de Dieu est utile pour l'œuvre de Dieu. Mais chacun a reçu du Seigneur la grâce, selon que le Seigneur a voulu que chacun de nous puisse recevoir. Mais nous nous complétons pour que l'œuvre de Dieu se réalise dans toute sa grandeur. Voilà, on a parlé sur le ministère évangélique pour dire que c'est celui-ci qui est le gagneur. Mais j'ai été clair dans mes dires. Je n'avais pas dit que les autres ministres ne peuvent pas gagner. On gagne les gens par la parole. C'est-à-dire, tout ministre de Dieu peut faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est comme nous avons toujours dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Mais il y a aussi les dons des miracles. Comme tout enfant de Dieu qui a cru peut aussi chasser le démon, mais il y a les dons des miracles qui n'est pas aussi accordé à tout enfant de Dieu. Je ne sais pas si l'ensemble me comprend. C'est de même avec la grâce évangélique. C'est-à-dire, ce que nous appelons évangéliste, lui, a cette grâce. Quand il fait sa prédication avec l'objectif de gagner les gens pour le Seigneur. Mais tout ministre de Dieu aussi peut faire cette œuvre. Gagner les gens pour le Seigneur. Parce que vous ne saurez pas perdre, non plus poser la semence si la personne n'est pas gagnée. Et c'est ce qu'on avait expliqué que, comme Dieu, il est le premier dans tout ce que nous pouvons faire. Nous avons expliqué dans la création comment Dieu a commencé à travailler dans le ministère évangélique. Pour gagner la lumière qui était cachée dans les ténèbres, quand la lumière s'est manifestée, il devait travailler comme le pasteur, c'est-à-dire séparer la lumière avec les ténèbres. C'est ce que fait les pasteurs. Quand vous avez un pasteur au milieu de vous, son message, c'est par rapport à ses services. Il cherche à séparer les bonnes œuvres aux mauvaises œuvres. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire c'est l'évangéliste qui nous fait goûter que le Seigneur est bon. Et une fois que nous sommes gagnés, mais les pasteurs cherchent maintenant à séparer nos vies de tout ce qui est contraire à l'enseignement. Par des exhortations, nous faire voir que nous sommes déjà un peuple mis à côté. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer ou à vivre comme le reste, le genre de ce monde. C'est-à-dire nous sommes déjà mis à côté. Maintenant, une fois que notre vie est séparée de tout ce qui est contraire, on fait maintenant l'œuvre d'un apôtre. C'est ce que nous avons dit. Dieu devait maintenant donner le nom à la lumière. Nous avons dit que donner le nom, c'est donner même la nature. Parce que nous n'allons pas seulement nous limiter, nous sommes gagnés, nous sommes dans l'église, mais sans porter la nature de Dieu. Parce que si nous venons ici, c'est pour porter la nature de Dieu. En fait, que nous soyons comme lui est. Parce que la Bible dit, ce qu'il est, c'est ce que nous serons. Il faut que nous puissions le refléter. Alors, quand nous allons porter le nom, c'est-à-dire nous portons même la nature de Dieu. C'est-à-dire tout enfant de Dieu doit refléter la nature de Dieu. C'est ça l'objectif. Et si nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, la finalité est que nous reflétions la nature de Dieu. Il faut que nous devenions comme eux le Seigneur. Maintenant, une fois que la nature de Dieu est là, la sémence est posée, maintenant, il faut que nous cherchions maintenant à comprendre le mystère. Parce que nous n'allons pas seulement nous limiter à parler sur la doctrine. Ne touche pas, ne fais pas ça. Mais il y a d'autres choses dans la Bible que nous devons aussi comprendre. C'est ainsi que nous avons parlé sur le ministère prophétique. Mais à la création, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que le ciel était là et on devait quitter la terre pour aller vers le ciel. C'est ce que nous avons expliqué dans plusieurs manières
pour expliquer qu'il y a des choses qui sont encore cachées, mais il aurait fallu que la grâce de la prophétie soit là pour que le mystère nous soit révélé. Et quand les mystères sont révélés, ça nous permet maintenant de comprendre comment agit le diable au milieu de nous. Maintenant, une fois que les mystères sont révélés, nous avons maintenant expliqué que ceux qui sont partis au ciel doivent maintenant éclairer la terre. C'est là-bas que nous sommes pour parler de l'enseignement, de l'enseignant qui apporte la lumière, qui éclaire ainsi de suite. Alors, le vendredi, si je peux dire bien le mercredi, on avait déjà commencé à expliquer sur le ministère d'un docteur. Nous avons dit qu'un docteur, c'est un enseignant. Un enseignant de la parole. C'est quelqu'un qui apporte de précision. C'est quelqu'un qui facilite aussi le langage d'un prophète. C'est-à-dire, il parachève le message d'un prophète. Parce que les prophètes peuvent révéler des choses qui sont correctes, mais des fois le peuple aussi peut résister à cette révélation. Mais un docteur, c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Il apporte les Écritures pour que cette révélation soit bien assise au milieu du peuple. C'est ainsi, les enseignants, ce sont des personnes qui sont versées dans les Écritures, ils sont vraiment éloquents, et Dieu leur a donné la grâce d'enseigner, ils ont la connaissance un peu élevée, parce qu'ils doivent apporter la précision auprès du peuple. Alors, qu'est-ce que nous avons expliqué? Parce qu'on avait dit que nous allons terminer notre message en expliquant ce ministère du docteur et tout en mariant les problèmes de l'Apocalypse 12, comme on avait commencé le dimanche. Et c'est ça qu'on a parlé le jeudi ainsi que le vendredi. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons mettre une virgule aujourd'hui concernant cet enseignement. Alors, nous allons lire maintenant le verset 9e du chapitre 1er de Genèse jusqu'au verset 13. Je crois que c'est par là que nous allons commencer et prendre aussi Psaume 104. On commence au verset 5e jusqu'au verset 9e. Genèse 1er 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le ciel terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, hier soir, hier matin, ce fut le 3e jour. Psaume 104. 5e ou 9e. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace et se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Le vendredi, nous avons dit ceci. Ce qui se passe ici dans Genèse 1er, 9e au 13e a été introduit dans le verset 2 du premier chapitre. La Bible dit la terre était informe et vide. C'est-à-dire, le problème qui était là, le Seigneur devait d'abord donner de la forme
à la terre qui était informe, il devait aussi remplir cette terre qui était vide. Je veux aussi que l'Assemblée comprenne une chose. Quand nous parlons de la terre peut parler soit Israël. Quant à la prophétie, soit Église, si ça parle Israël quant à la prophétie, cette terre pourra aussi parler de l'Église quant à la révélation. C'est par là que je vais faire un effort pour que l'Assemblée me comprenne. Quand le Seigneur dit par exemple dans Genèse, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Là, la femme n'est pas Église. Parce que si on parle de la postérité, jamais Abraham sera la postérité d'Isaac. Mais c'est Isaac qui doit être postérité d'Abraham. La postérité vient toutefois après. Or, nous savons que l'Église est sortie de Jésus. Maintenant, cette femme ici, directement représente Israël. Parce que le Seigneur est sorti d'Israël. C'est pour cela qu'on a beaucoup insisté que dans ce livre de Genèse, il y a des choses qui sont un peu serrées là. Il faut que nous sachions comment faire la part des choses. Parce que la postérité de l'Église, Christ n'est pas la postérité de l'Église. Mais nous savons que l'Église a une naissance par Jésus-Christ. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas là, l'Église non plus ne peut exister. Mais Jésus est la postérité d'Israël. C'est-à-dire, ici la femme ne représente pas l'Église. Ici la femme représente Israël quant à la prophétie. Maintenant, si elle peut devenir Église, elle deviendra Église ici quant à la révélation. Un exemple encore pour que l'Assemblée me comprenne. Quand Esaïe nous dit, Abraham ne nous connaît pas, Jacob non plus. Cette prophétie parle d'Israël. Mais si nous voulons parler de cette personne qu'Abraham ne connaît pas, que cette personne c'est l'Église, ça on ne parle quant à la révélation. Parce que la pensée du prophète, quand il parlait pour Israël. Mais comme l'Écriture est inspirée, maintenant la révélation nous ouvre une porte pour que cette écriture d'Ésaïe 63 parle aussi de l'Église. Même l'écriture d'Ésaïe 62, la terre sera appelée épouse. À la prophétie, cette écriture parle d'Israël. Mais par la révélation, cette écriture pourra aussi parler de l'Église. C'est comme l'Apocalypse 12. Dans la prophétie, cette femme-là parle d'Israël. Mais dans la révélation, on peut aussi parler de l'Église par rapport à cette femme. Je ne sais pas si l'Assemblée me comprend. Parce qu'il faut d'abord comprendre la pensée qu'avait le prophète quand il nous parlait. Et cette pensée-là, c'est ce que nous disons la prophétie. C'est-à-dire, parce que la prophétie, si elle n'est pas respectée, on est à côté. Il y a ceci. La doctrine, la prophétie, nous tous, nous devons parler de la même manière. Parce que si vous placez la prophétie mauvaise, par exemple, lisez-moi une écriture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. Écoutez un peu ce que dit le Seigneur, l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration,
soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que le jour du Seigneur est déjà là, la prophétie est mal passée. Parce que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Vous avancez un peu avec la lecture. C'est-à-dire, voyez comment... Terminez d'abord. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Dans la prophétie, pour que le jour du Seigneur soit là, d'abord l'apostasie va précéder. C'est-à-dire, là, la prophétie est placée dans l'ordre. Mais une prophétie, on peut soutirer dans la prophétie une inspiration. C'est ça que nous disons, je parlais quant à la révélation. C'est-à-dire qu'il y a l'inspiration. L'homme est inspiré par rapport à cette écriture, mais la pensée de la prophétie reste telle qu'elle est. Alors, si la prophétie est mal placée, par exemple, pour que vous compreniez encore, quand les gens de Malachie, les branhamistes, prennent le Malachie, que nous tous nous savons que l'accomplissement de Malachie aura lieu après que l'épouse est enlevée. Cet Élie-là, n'est-ce pas ça? Mais ils prennent cet Élie pour le placer maintenant, pendant que l'Église n'est même pas enlevée. C'est-à-dire que cette prophétie est mal placée et les gens sont directement en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il faut que nous soyons un peu sérieux dans ces jours-là. Il y a la prophétie, doit être respectée, son temps doit être respecté pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. Mais dans cette prophétie, le ministre peut aussi être inspiré. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si tu es inspiré, c'est-à-dire nous croyons à l'inspiration. C'est ce que nous disons la révélation. C'est-à-dire on est inspiré sur une écriture qui parle d'autres choses dans la prophétie, mais qui tire une leçon pour enseigner le peuple de Dieu. Je ne sais pas si l'enfant me comprend. Ok. Voilà. C'est là où se pose un peu de petits problèmes. Alors, nous sommes ici. La terre était vide et informe. Alors, on devait chercher la terre, parce que le devoir qu'avait Dieu, c'était d'abord de chercher cette terre qui était informe et de lui donner premièrement la forme. Une fois que la forme est donnée, il doit maintenant remplir cette terre. Alors, cette écriture de la terre qui était informe et vide peut aussi parler de l'église, de nous qui sommes une église, parce qu'avant que nous venons en Jésus-Christ, nous étions sans forme. Le Seigneur devait nous donner la forme, et ensuite le Seigneur devait nous remplir. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ça vient dans notre vie, c'est pour nous remplir. Or le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'enseignement que nous avons reçu. Parce qu'il est écrit, quand ils ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, la personne a aussi l'enseignement. C'est ainsi que nous répétons que quelqu'un dit qu'il a l'esprit de Dieu, mais qu'il rejette l'enseignement. Parce que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. C'est-à-dire que c'est l'onction qui enseigne. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, ne peut pas réfuter l'enseignement. Parce que l'enseignement et l'esprit ne sont pas des choses, mais c'est seulement une seule chose. Parce que le Seigneur a dit, l'esprit quand il viendra, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Et ce que le Seigneur avait parlé, l'esprit aussi l'a pris. C'est ce que j'ai expliqué ce jour-là. Les tablettes de commandement que Moïse a brisées représentaient Jésus qui était tué dans sa première venue. Et on devait encore tailler pour la seconde fois les tablettes de commandement. Ils sont taillés de pierre
on remonte avec le pied. Ça, je parlais de la résurrection. Quand on a taillé, c'est la résurrection. Quand on remonte, c'est la session du Seigneur. Et maintenant, quand on redescend avec les tablettes, avec l'écriture, et on a repris la même écriture qui était aux premières tablettes. Ce qui veut dire que le Seigneur est tué, il est ressuscité, il est monté, il redescend maintenant, étant esprit, répétant le même chose qui était dans les premières tablettes. Parce qu'il a dit, l'esprit viendra, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. C'est ainsi que nous disons que l'esprit ne peut pas contredire l'enseignement. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas contredire l'enseignement vrai. Alors, nous disons ceci. Il devait chercher la terre et donner la forme à la terre et puis remplir la terre. Maintenant, cette terre ici, avant qu'elle soit formée, la Bible nous parle, elle a été couverte de l'abîme, de eau. Et la Bible dit, l'abîme servait de l'abîme. L'abîme qui couvrait la terre, c'était un habit. Vous savez que l'habit parle soit enseignement, soit le zèbre. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il dit dans le verset 9e du chapitre 1er de Genèse que les eaux qui couvrent la terre se rassemblent en un seul lieu. Lorsque les eaux quittent l'endroit où elles se trouvaient pour se rassembler dans un autre lieu, les cercles paraissent. C'est-à-dire quoi? C'est l'habit qui est enlevé, c'est l'enseignement qui est enlevé, c'est les œuvres qui sont enlevées. Parce que l'habit, dans notre enseignement, peut aussi parler de l'enseignement, peut aussi parler de œuvres. Mais avant que la terre soit manifestée, elle a été couverte des eaux. Et la Bible dit que ces eaux-là étaient sous forme d'un habit. C'est ainsi nous disons, avant que nous venions, c'est dans Psaume 104, avant que nous venions tous dans le Seigneur, on était tous dans des mauvaises vies. On ne connaissait pas Dieu, on n'avait pas cet enseignement. On manifestait une vie contraire. Maintenant, le Seigneur, la première des choses, il faut que ce qui couvre notre vie soit un peu mis à côté. Maintenant, lorsque les hommes sont allés se mettre en un seul lieu, on dit que le cercle paraît, il donne à ce cercle-là le nom de terre. C'est comme ça que les choses commencent. Le nom de terre a été donné au cercle qui était sorti des eaux. Et les eaux, on leur a donné aussi le nom de la mer. Nous sommes maintenant devant la mer et nous sommes maintenant devant la terre. Mais vous savez que les animaux ou les bêtes féroces que Daniel a vu dans Daniel 7, qu'Apocalypse a vu dans Apocalypse 13 ou 17, doivent sortir de la mer. Maintenant ici, je verrai que vous lisez une écriture. Apocalypse, non, Psaume 124. Nous commençons vers le premier verset jusqu'au dernier. Psaume 124, 1 à 8. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous, tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés.
les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ici, c'est Israël. Israël dit qu'il a été englouti, dominé par les eaux. Mais qu'est-ce que le Seigneur fera? Le Seigneur va les délivrer. Israël va s'échapper comme un oiseau. C'est la raison pour laquelle nous parlons de deux ailes du grand aigle qui seront plutôt accordées à Israël. Mais actuellement, Israël est couvert des eaux. Et les eaux, ce sont les nations qui dominent sur Israël. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il faut qu'Israël s'échappe comme un oiseau. Or, pour s'échapper comme un oiseau, il faut avoir les ailes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 50. Psaume 55. Verset 7. Psaume 55, verset 7. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai à toute hâte, plus rapide que les vents impétueux, que la tempête. Réduit en ayant Seigneur. C'est-à-dire, pour trouver le repos, il faut avoir les ailes. Et quand on a les ailes, la direction c'est le désert. Et vous savez qu'Israël aussi, le jour où il aura le désert du grand aigle, il ira dans les déserts, là où ils sont liés, pour qu'il soit nourri pendant 3 ans et demi. Mais actuellement, Israël, c'est la terre qui est couverte des eaux. Mais jadis, nous aussi, on était terre couverte des eaux. Mais le Seigneur nous a déjà délivrés. Parce que l'Église n'est plus encore sous la domination de l'ennemi. Mais actuellement, Israël est dominé par l'ennemi. Parce que le Seigneur avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Il disait ça au passé, mais nous savons que l'église est déjà bâtie. C'est-à-dire pour nous, les portes de séjour de mort n'ont pas le pouvoir sur nous. Mais Israël, comme il n'est pas encore battu sur le fondement, parce qu'il faut que leur cœur soit ramené vers le cœur de leur père. Or, leur père, c'est Abraham, Isaac et Jacob qui nous parlent de la foi. Or, si vous lisez Pierre, avant d'ajouter tout ce que vous pouvez ajouter, d'abord il faut poser la foi. Il est écrit, de la foi, vous devez ajouter vertu, ainsi de suite. Il faut d'abord que la foi soit là. Or, la foi, c'est ce qu'Israël a refusé. Parce qu'Israël a la loi, mais la justification vient au moyen de la foi. Alors, le jour où leur cœur sera ramené vers le cœur de leur papa, vous savez, le cœur, c'est là où se trouve l'enseignement. Dire que le cœur serait ramené, c'est-à-dire ils retourneront à croire, à confesser, comme a confessé Abraham, comme a confessé Isaac, comme a confessé Jacob. C'est en ce moment-là qu'Israël ne sera plus encore dominé par les nations, dominé par les eaux. Mais actuellement, Israël est dominé par les eaux. C'est seulement l'Église que nous sommes maintenant délivrés de cette histoire. Alors, écoutez maintenant ce qui se passe.
Lorsque les eaux vont se retirer, les sectes paraît, on donne maintenant les noms à ce secte-là pour dire qu'il sera appelé terre. Lisez-nous Ésaïe 62, 1er au 4e verset. En même temps, vous allez prendre Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Je crois que j'avais aussi promis de parler sur les promesses et sur le vainqueur. C'est ce que nous allons dire aujourd'hui pour terminer avec notre enseignement. Ésaïe 62, 1 à 4. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Vous comprenez que l'amour de Sion ici, laisse-moi vous dire une chose. Sion, avant que Sion parle de nous, Sion parlait aussi d'Israël. Parce qu'ici on parle de Sion, mais qui n'est pas l'Église? C'est bien Israël, quant à la prophétie. Mais ça peut devenir Église quant à la révélation. Parce qu'avant que nous devenions les étoiles, c'est d'abord Israël qui était étoile. Nous étions ça.